Imaginez-vous au sommet d'une montagne, un vent glacial qui balaie votre visage. Devant vous, l'immensité du paysage vous coupe le souffle. Mais dans ce silence parfait, une question s'impose à votre esprit. Quel est le chemin vers la sérénité, dans ce monde si bruyant et agité? Vous êtes seul mais pas perdu. Au fond de votre cœur, vous savez qu'il existe une clé, un trésor caché depuis des siècles, la sagesse. Et c'est ce trésor, forgé par les stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, que nous allons explorer aujourd'hui. La sagesse n'est pas seulement une vertu, c'est une boussole. Elle ne vous montre pas uniquement le chemin, elle vous guide à chaque pas. Avant de plonger dans cette exploration fascinante, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ensemble, nous allons découvrir des trésors que peu de gens prennent le temps de chercher. Si cette vidéo vous inspire, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Imaginez maintenant une scène. Dans la Rome antique, un jeune homme nommé Atticus erre dans les rues pavées, riche, respecté, admiré, mais intérieurement vide. Chaque jour, il se lève avec une question lancinante. Pourquoi est-il constamment envahi par le doute, la peur et l'insatisfaction, malgré tout ce qu'il possède? Un matin, alors qu'il traverse le marché bondé, il remarque un vieil homme assis sous un figuier. Contrairement à la foule agitée autour de lui, cet homme rayonne d'une tranquillité désarmante. Intrigué, Atticus s'approche et lui demande « Comment pouvez-vous rester si calme alors que le chaos vous entoure ?» Le vieil homme lève les yeux, le fixe un instant puis répond d'une voix posée « Parce que j'ai compris que ce n'est pas le chaos qui me trouble, mais ma manière de le percevoir. » Cette réponse résonne profondément en Atticus. Elle ne contient ni reproche, ni jugement, mais une vérité brutale. Il n'a jamais appris à maîtriser son propre esprit. Et là, le vieil homme ajoute une phrase qui changera sa vie. La clé de la sérénité est dans la sagesse. Et la sagesse commence par regarder en face ses propres illusions. Ce moment marque le début du voyage d'Atticus, et ce même voyage est celui que vous êtes sur le point d'entreprendre. Mais voici la vérité que peu de gens osent affronter. Tant que vous refusez de regarder vos propres pensées en face, vous restez prisonnier de vos illusions. Êtes-vous prêt à affronter ce miroir impitoyable? Si oui, alors restez, car ce que vous allez découvrir vous libérera de chaînes que vous ne saviez même pas que vous portiez. Alors, qu'est-ce que cette sagesse qui a bouleversé la vie d'Atticus? Qu'est-ce que cette force silencieuse mais puissante qui peut transformer un esprit tourmenté en une forteresse de paix intérieure? La sagesse, ce n'est pas simplement accumuler des connaissances ou réciter des citations philosophiques. Non, c'est bien plus profond que cela. La sagesse est la capacité de voir le monde tel qu'il est réellement, sans les filtres déformants de nos peurs, de nos désirs ou de nos préjugés. C'est cette clarté mentale qui nous permet de distinguer l'essentiel du superflu, le permanent de l'éphémère. Les stoïciens nous enseignent que la sagesse est l'art de vivre en harmonie avec la nature et avec nous-mêmes. C'est comprendre que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais que nous avons un contrôle absolu sur notre façon de les percevoir et d'y réagir. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Pensez-y un instant. Combien de fois vous êtes-vous laissé submerger par des émotions négatives face à des situations que vous ne pouviez pas changer? Combien d'énergie avez-vous gaspillé à lutter contre des réalités immuables, à ruminer le passé ou à craindre l'avenir? La sagesse, c'est accepter pleinement que certaines choses échappent à notre contrôle et que notre paix intérieure dépend de notre capacité à l'accepter. C'est refuser d'être le jouet de circonstances extérieures et choisir délibérément de maîtriser nos réactions. Mais soyons francs, embrasser la sagesse demande du courage. Cela implique de se confronter à soi-même, de reconnaître nos propres illusions et de les dépasser. C'est un chemin exigeant, mais ô combien libérateur. Et voici la question que vous devez vous poser. Êtes-vous prêt à faire ce pas décisif vers la véritable liberté? Êtes-vous disposé à abandonner les excuses, les justifications, les faux conforts pour embrasser une vie guidée par la sagesse? Si vous hésitez, rappelez-vous ceci. Continuer à vivre dans l'ignorance de soi, c'est accepter de subir sa propre existence. Mais choisir la sagesse, c'est reprendre les rênes de sa vie, c'est devenir l'artisan de son destin. Alors, si vous avez le courage de regarder en face vos propres limites pour les transcender, restez avec moi.
car ce voyage ne fait que commencer, et les révélations qui vous attendent pourraient bien changer votre vie à jamais. Alors, pourquoi la sagesse est-elle si puissante? Pourquoi les stoïciens en faisaient-ils une vertu cardinale, un pilier de toute vie réussie et épanouie? Parce que la sagesse vous libère. Elle vous libère de la prison la plus impitoyable, celle que vous avez construite dans votre propre esprit. Sans sagesse, chaque défi devient une montagne infranchissable, chaque échec une condamnation, chaque critique un coup fatal. Mais avec la sagesse, tout change. Les obstacles deviennent des opportunités, les échecs se transforment en leçons et les critiques glissent sur vous comme de l'eau sur du marbre. Revenons à Atticus. Lorsqu'il a commencé à cultiver la sagesse, il s'est aperçu que ses pires souffrances n'étaient pas causées par le monde extérieur, mais par son interprétation des événements. Il a compris que ce n'était pas la perte d'un contrat qui le faisait souffrir, mais son obsession de l'image que les autres avaient de lui. Ce n'était pas l'absence d'une réponse qu'il craignait, mais la peur irrationnelle de l'abandon. La sagesse lui a permis de dénouer ses illusions, de voir la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'il la percevait à travers ses filtres déformants. Imaginez un instant posséder cette clarté. Imaginez affronter une situation difficile sans être consumé par le doute ou la peur. Imaginez être capable de prendre des décisions fortes et justes, même sous la pression. Voilà ce que la sagesse vous offre, un pouvoir intérieur que rien ni personne ne peut vous enlever. Mais la sagesse ne vous rend pas insensible. Elle ne vous transforme pas en une machine froide. Au contraire, elle vous rend plus humain, plus connecté à ce qui est réellement important. Elle vous permet de ressentir sans être submergé, de rêver sans être déçu, d'aimer sans crainte. La sagesse est un bouclier contre le chaos, mais aussi une clé qui ouvre les portes de la paix intérieure. Sans elle, vous restez esclave de vos émotions, de vos peurs et de vos désirs. Avec elle, vous devenez maître de votre vie. Alors je vous pose cette question. Si vous aviez le choix entre continuer à subir votre existence ou reprendre le contrôle, que choisiriez-vous? Alors, comment cultiver cette sagesse qui transforme tout? Comment développer cet état d'esprit clair, indomptable, qui vous rend maître de votre vie? La première étape, c'est la réflexion quotidienne. Chaque soir, prenez un moment pour vous poser une question simple mais puissante. Ai-je agi avec sagesse aujourd'hui? Faites le bilan, pas pour vous juger mais pour apprendre. Quelle décision avez-vous prise? Était-elle basée sur la peur ou sur la clarté? Cette pratique vous force à vous confronter à vous-même, à vos réussites comme à vos échecs et à ajuster le cap chaque jour. Ensuite, il y a l'acceptation volontaire. Les stoïciens disent que la souffrance naît souvent de notre résistance à ce qui est inévitable. Vous ne pouvez pas contrôler la pluie, mais vous pouvez décider de prendre un parapluie ou de danser sous l'averse. C'est ça, l'acceptation, reconnaître ce qui échappe à votre pouvoir et concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Demandez-vous, suis-je en train de lutter contre quelque chose que je ne peux pas changer? Et si je redirigeais cette énergie vers ce que je peux influencer? La troisième étape, et peut-être la plus importante, c'est l'apprentissage constant. Les stoïciens, aussi sages soient-ils, se voyaient comme des étudiants de la vie. Sénèque écrivait « Tant que vous vivrez, continuez à apprendre. Lisez des livres qui nourrissent votre esprit, observez les leçons dans chaque situation et surtout, posez des questions. Chaque jour est une opportunité d'apprendre, mais encore faut-il être curieux. Imaginez un instant suivre ces trois pratiques. Chaque soir, vous apprenez de vos actions. Chaque jour, vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Et tout au long de votre vie, vous cultivez votre esprit comme un jardin. Peu importe les tempêtes qui se lèvent, vous resterez fort, inébranlable, car vous aurez bâti votre sagesse sur des fondations solides. C'est exactement ce qu'a fait Atticus. En adoptant ces pratiques, il a découvert que la sagesse n'était pas une destination lointaine, mais un chemin. Il a cessé d'être esclave de ses émotions, des attentes des autres, et même de ses propres illusions. Et cette liberté, elle est à votre portée. La sagesse est plus qu'une vertu, c'est une libération. C'est le choix de voir clairement, d'agir avec intention et de vivre pleinement. Vous avez maintenant entre vos mains les clés pour transformer votre esprit et par extension votre vie. Alors posez-vous cette question simple. Si je ne commence pas aujourd'hui, quand? Prenez la décision de cultiver la sagesse dès maintenant.
parce que chaque pas dans cette direction vous rapproche de la liberté et de la paix intérieure.